lorsque vous marchez, vous allez croiser un certain nombre d'objets en tout genre qui, lors d'une promenade classique, eh bien, ils pourraient passer inaperçus. Et pourtant, ils peuvent se révéler porteurs de messages lancés par l'inconscient du territoire que vous parcourez. Donc lors d'une analyse, ça va évidemment être très important d'être capable de détecter ces messages, ces signifiants. Ce qu'on appelle un signifiant, en psychanalyse urbaine, ou rurale d'ailleurs, c'est une émergence de l'inconscient territorial qui, si elle est bien décryptée, peut nous donner beaucoup d'informations sur l'état de santé mentale du territoire. Alors cette émergence, elle peut prendre des formes très variées, hein. Ça peut être du mobilier urbain, ça peut être une sculpture, une fontaine, un immeuble, une pierre, une brique réfractaire à l'ordre, une vache sacrée égarée, etc. Habituellement, on considère le paysage qui s'offre à nos regards comme un témoignage du passé. L'analyse classique, elle va faire ce qu'on appelle un décryptage morphogénétique et qui va consister à mettre en évidence les différentes couches de l'histoire d'un lieu. Tandis qu'en psychanalyse urbaine, le décryptage des émergences, il va bien sûr nous permettre d'appréhender les couches, mais en réalité, ce qui va le plus nous intéresser, ce sont les sous-couches de l'inconscient territorial. Et donc on va dépasser la simple dimension historique. Alors je me dois de vous mettre en garde à propos de dangers qui existent et qui ne sont pas à prendre à la légère lorsqu'on pratique la marche psychoterritoriale. Et bien tout d'abord, vous voyez, la marche en pleine nature, elle peut mettre le marcheur dans un état second, une sorte d'état méditatif, qui est une réaction tout à fait normale du corps, le corps en plein effort, qui, pour ne pas trop souffrir de l'effort physique que réclame la marche, il va booster ce qu'on pourrait appeler la vie intérieure, pour vulgariser. Et excusez-moi, j'ai vu un signifiant particulièrement effrayant. Donc, je vais plutôt passer par là. Booster donc la vie intérieure et ce phénomène, il va avoir la conséquence que environ 72% des pensées d'un randonneur en marche, elles vont être à propos de son prochain repas ou d'une conversation qu'il aura eue la veille ou même de sa coupe de cheveux s'il envisage d'en changer prochainement. Donc, il conviendra de faire preuve d'autodiscipline afin de rester concentré sur son objet d'étude malgré la fatigue physique. Un autre danger qui existe je vais vous demander d'être particulièrement attentif vis-à-vis de ça, c'est de prendre garde à ne pas projeter ses propres névroses sur le paysage que l'on traverse. C'est prouvé depuis longtemps par beaucoup d'écrivains et de peintres, notamment. Un dépressif, il verra dans la nature ou dans la ville les signes que tout va mal. Il va se focaliser par exemple sur les crottes de chiens en ville ou celles des vaches à la campagne, et il marchera dedans d'ailleurs sans doute du pied droit, c'est absolument certain, et il en tirera une impression extrêmement négative. Il diagnostiquera par exemple une négligence du territoire, tandis que quelqu'un d'une meilleure humeur il lira ces mêmes excréments, mais d'une manière résolument positive, par exemple comme un signe de la fertilité divine du territoire, vous voyez. Non, neutralité. Donc cette projection des névroses, elle est un danger, on va dire, lors d'une psychanalyse classique, mais elle peut devenir absolument dramatique dans le cadre d'une psychanalyse urbaine. Puisque quand quelqu'un rate sa psychanalyse, c'est évidemment très triste pour lui, mais ça n'aura des conséquences que toutes relatives. Ça aura des conséquences sur sa vie à lui, éventuellement sur sa famille, voilà, la vie d'une famille. Bon. Tandis qu'une erreur, une erreur lors d'une psychanalyse urbaine ou territoriale, elle aurait des conséquences sur des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, suivant la taille du territoire, et pour des décennies, voire des siècles, puisque je vous rappelle qu'on parle d'urbanisme et de paysage. Je vous invite donc à être particulièrement vigilant.